Le nom Armagnac est apparu vers le début 1900, parce que mon arrière-grand-père allait au chai et il allait dans le chai de l'eau-de-vie. Il ne parlait pas d'Armagnac. Donc c'est une histoire assez récente, le mot Armagnac. Donc l'Armagnac, ce que c'est du vin blanc uniquement, distillé, donc par un alambic spécifique qui est armagnaquais, contrairement au cognacais. Donc nous distillons en une simple distillation, alors que le cognac distille en double distillation. Nous avons récupéré ce savoir-faire du temps donc des batailles qu'il y a eu entre la France donc, et l'Espagne, enfin, grâce au comte d'Armagnac. L'Armagnac, c'est l'histoire de, enfin, du moins la rencontre de trois civilisations. Donc les Romains ont amené le raisin. La barrique, c'est les Gaulois qui l'ont inventé. Et alcool alambic, ce n'est pas grec ou latin, c'est mort. Autre chose sur l'Armagnac, nous avons trois types de régions. Le bas Armagnac, qui est plutôt à l'est du Gers, donc de ce département, qui sont des sols plutôt sableux. Ici, nous sommes en Ténarèse, donc c'est une étymologie du nom qui veut dire Iter Caesarium, le chemin de César. C'est par ici qu'est passé les colonnes de César pour se battre contre des Gaulois qui étaient à Sos, S-O-S, donc c'est peut-être prédestiné. Et donc là, ce sont des sols plutôt argilo-calcaires. Donc vous pouvez aller jusque dans les Pyrénées sans traverser de rivière, donc c'est à flanc de coteaux. Et une petite enclave qui est le Haut Armagnac qui représente environ 200 hectares. Donc ça regroupe l'ensemble de l'Armagnac. Comment on aborde un Armagnac? Alors un Armagnac, déjà, il faut un verre que l'on peut prendre dans le creux de la main. Donc, ensuite, on prend l'Armagnac, on sert un tout petit peu pour la dégustation. Là. Le creux de la main va chauffer le verre qui va chauffer le produit. Et on agite le verre dans le creux de la main pour chauffer le verre qui va chauffer le produit. Donc vous allez avoir un genre de chauffe de produit qui va, dans un premier temps, être un peu agressif. Donc ça voudra dire que l'alcool, on dit alcool montant. Et il faut passer cette étape-là pour avoir un côté aromatique beaucoup plus souple, beaucoup plus aromatique, un peu plus lourd si vous voulez, qui va aller plutôt sur le pruneau. Donc là j'agite le verre, bon, on peut faire comme ça ou comme ça. Voilà, j'agite. Donc là je suis sur le côté montant, il faut aérer un petit peu. L'Armagnac se consomme en fin de repas avec un chocolat, des cigares, même un apéritif. Hein. Bon, après, c'est un certain type de produit, un apéritif, plutôt un produit pas trop boisé. Voilà, regardez. Voilà. Donc là, je suis bien. Alors, bien sûr, il ne faut pas hésiter à frictionner le verre. La quantité est proportionnelle au moment à passer. Hein. Moins vous en avez, plus ça va aller vite. Hein. Voilà, je commence à avoir des notes là, de pruneaux, des choses confites. Donc, pour le nez, je suis bon. Mais la bouche, je ne suis pas bon. Parce que vous avez un palais à 0 degré, à moins que vous ayez dégusté au préalable. Donc, il faut acclimater les papilles. Donc, de passer de 0 à 45 degrés, ça demande un petit effort. Donc, pour éviter d'avoir une rétraction des papilles donc, et de passer à côté du produit, je vous conseille, et c'est même obligatoire, il faut saliver. Donc vous allez faire une dilution naturelle d'Armagnac et de salive. Donc beaucoup de salive, très peu d'Armagnac. Donc proportion 1 pour 4. Quoi. Et avec cette salive, vous allez diluer le produit pour le mâcher, pour englober tout le palais. Voilà, comme ça vous n'êtes pas agressé, vous avez toutes les saveurs qui se diffusent et ça vous prend l'ensemble du palais. Après, éventuellement, vous pouvez inspirer un petit peu d'air pour augmenter la
la tonicité de ces arômes que vous allez, que vous avez exprimés. Et après, libre à vous de chercher vos arômes que vous avez trouvés.